Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de l'inflammation chronique et de l'oncologie urologique. L'inflammation chronique joue un rôle central dans la cancérogénèse urologique, notamment concernant la vessie, la prostate, le rein, les testicules, en créant un micro-environnement propice à l'initiation, la promotion et la progression tumorale. Les mécanismes moléculaires et cellulaires de l'inflammation dans la cancérogénèse urologique sont les lésions tissulaires et stress oxydatif avec dommages à l'ADN. Donc à ce niveau, les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote produites par les cellules inflammatoires, macrophages et neutrophils notamment, endommagent l'ADN, favorisant des mutations oncogéniques comme les mutations de TP53, PTEN. Voilà. Nous avons dans le même registre l'altération des mécanismes de réparation, c'est-à-dire la surexpression de cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 6 notamment, inhibe les systèmes de réparation de l'ADN. Nous avons ensuite l'activation des voies de signalisation protumorale avec NF-BK qui régule la transcription des gènes impliqués dans la prolifération, cycline B1 et l'anti-apoptose, BCL2, et également l'angiogénèse, VEGF, et son activation chronique est observée dans les cancers de la prostate et de la vessie. Voilà. Nous avons ensuite STAT3, stimulé par interleukine 6, il favorise la survie cellulaire et l'échappement immunitaire. Donc, il est associé à l'agressivité du cancer de la prostate, résistant à la castration. Nous avons également COX2 et PEG2, c'est-à-dire la cyclooxygénase 2, donc est surexprimée dans les tumeurs urologiques, augmentant la prostaglandine E2 qui stimule la prolifération et l'invasion. Voilà. Nous avons ensuite l'immunosuppression et l'échappement tumoral avec le recrutement des cellules immunosuppressives. Donc là, on a les macrophages du type M2 et les cellules myéloïdes suppressives. Ils sécrètent TGF-bêta et IL-10, inhibant les lymphocytes T cytotoxiques. Voilà. Nous avons les checkpoints immunitaires avec l'inflammation chronique qui régule à la hausse PDL1 sur les cellules tumorales, favorisant la résistance immunitaire dans le cas du cancer de la vessie, par exemple. Voilà. Nous avons ensuite la fibrose et remodelage du micro-environnement, donc avec la transition épithélio-mésenchymateuse et induite par TGF-bêta, favorisant l'invasion et les métastases, notamment dans le cas du cancer de la prostate. Donc, les exemples spécifiques en pathologie urologique sont pour le cas du cancer de la vessie,
à l'infection chronique et schistosomiase avec schistosoma hématobium qui induit une inflammation chronique avec altération de TP53 et activation de NF-κB. Voilà. Nous avons la cystite chronique liée à l'exposition prolongée aux toxines urinaires et aux ROS, qui favorise les carcinomes épithéliaux. Voilà. Nous avons le cancer de la prostate avec la prostatite chronique, surtout l'inflammation périphérique concernant les zones de prolifération d'inflammation atrophique, voilà, qui est un précurseur des lésions néoplasiques. Voilà, nous avons le rôle des androgènes avec la déshydrotestostérone qui module l'activité des cytokines interleukine 6, interleukine 8 notamment, liant inflammation et progression tumorale. Voilà, nous avons pour le cancer du rein, donc les néphropathies inflammatoires avec l'hypoxie induite par inflammation qui active HIF1-alpha, conduisant à une angiogenèse accrue dans le cas des carcinomas cellulaires notamment. Voilà. Donc les perspectives thérapeutiques ciblant l'information sont les anti-inflammatoires classiques, aspirine et ANS, voilà, avec l'inhibition de cyclooxygénase 2, réduisent le risque de cancer de la prostate de la vessie, mais les études épidémiologiques sont contradictoires à ce niveau. Nous avons les statines, avec les effets anti-inflammatoires via l'inhibition des voies NF-κB et STAT3 en cours d'évaluation dans le cas du cancer de la prostate résistant à la castration. Voilà. Nous avons les immunothérapies avec les inhibiteurs de checkpoint, c'est-à-dire anti-PD1, PDL1, anti-CTLA4, voilà, avec une efficacité prouvée dans les cancers de la vessie métastatique, comme avec l'utilisation de pembrolizumab, voilà, et combiné avec des anti-TNF-alpha ou anti-IL6, interleukine 6, pour potentialiser la réponse. Nous avons ensuite les thérapies cellulaires, comme CAR-T-cell, ciblant des antigènes associés aux tumeurs, comme dans le cas de PSMA pour la prostate, voilà, mais également des inhibiteurs de cytokines, les voies de signalisation, voilà, comme les anticorps anti-IL6, comme siltizumab, en essai pour le cancer de la prostate métastatique, mais également des inhibiteurs de JAK-STAT, voilà, comme ruxolitinib, testé dans les tumeurs urologiques avec signature inflammatoire. Voilà. Donc, les approches épigénétiques et microbiotiques sont les modulateurs de microbiote, car la dysbiose intestinale influence l'inflammation urogénitale. Donc, les probiotiques sont en exploration.
Nous avons les inhibiteurs de HDAC, donc qui régulent l'expression des gènes inflammatoires, comme vorinostat. Voilà. Nous avons les thérapies ciblant le micro-environnement tumoral, comme les inhibiteurs de TGF-bêta, voilà, avec galunisertib en essai pour les cancers avancés du rein. Voilà. Donc, nous avons les anti-angiogéniques qui, associés à des anti-inflammatoires, peuvent réduire la fibrose. Voilà. Mais les défis et les futures directions sont les biomarqueurs inflammatoires avec identification de signatures moléculaires comme le taux d'interleukine 8 ou infiltration des macrophages pour la stratification thérapeutique. Voilà. Nous avons le problème de la résistance aux thérapies liées à l'hétérogénéité tumorale et à la plasticité des cellules inflammatoires, limitant l'efficacité du traitement. Ensuite, le modèle préclinique. Il faut développer des souris humanisées pour mieux étudier les interactions inflammation-cancer. Je vous remercie.